La même rue mais sous un autre angle, c'est le slogan de BMW pour présenter sa nouvelle M2 compétition et il vous suffira de quelques mètres pour mieux le comprendre. C'est une voiture équipée d'un moteur de 410 chevaux, 550 Nm, 1,5 tonne seulement avec une boîte à double embrayage DKG. Ce n'est pas une simple voiture de sport, c'est une voiture de sport siglée M Motorsport et ça fait toute la différence. On vous explique pourquoi dans l'essai. Reprenons le flambeau de la série 1 M Coupé, la BMW M2 se présentait en 2016 comme la M des puristes, celle qui devait permettre aux clients déboussolés par la fuite en avant tant en puissance qu'en prix des BMW M3 et M4 de retrouver un jouet abordable dans tous les sens du terme. Le concept était simple, mettre dans un BMW série 2 coupé le moteur 600 lignes développant 370 chevaux et aussi les trains roulants de ses grandes sœurs, les BMW M3 et M4. Sur l'extérieur de cette BMW M2 compétition, pas mal de spécificités par rapport à sa prédécesseur. Alors ça commence déjà par la couleur extérieure. Il y a deux nouvelles couleurs qui sont proposées chez BMW pour ce modèle, c'est le Orange Sunset et le Hockenheim Silver de notre modèle d'essai. Alors, ces couleurs mettent en avant, bien sûr, tous les petits détails, les nouveaux petits détails de ce modèle. Alors, on commence par le bouclier avant avec de nouvelles prises aérodynamiques, regardez, qui sont juste présents ici. Ça n'existait pas sur l'ancienne M2. Il y a aussi les grilles d'aération qui sont de couleur noire, ainsi que la calandre de couleur noire, elle aussi, avec toujours le logo BMW M2 présent sur la droite. Les feux sont les feux Adaptive LED de BMW, qui souligne vraiment son côté sportif. Il y a aussi les jantes, de nouvelles jantes apparaissent. Ce sont des jantes forgées de 19 pouces bicolores qui sont les 788M pour les puristes, c'est le nom du modèle de jante, et qui peuvent en option pour 300 € seulement ne plus être gris clair mais gris foncé. Et il y a aussi un autre modèle de jante qui existe sur ce modèle. Alors, il faut savoir que concernant le système de freinage, vous avez 4 pistons à l'avant et 2 pistons à l'arrière, donc la voiture freine déjà très bien. Et vous pouvez, en option, avoir un freinage beaucoup plus sportif, avec cette fois-ci non plus 4 pistons à l'avant, mais 6. Et à l'arrière, vous aurez 4 pistons au lieu de 2. Et ça, bien sûr, pour les pistards, c'est juste indispensable. Autre spécificité sur l'extérieur, ce sont les ouïes latérales de couleur noire, elles aussi. Aussi en noir, le bas des rétroviseurs avec le fameux style des BMW Motorsport qu'on retrouve aussi sur les M3 et les M4 depuis pas mal de temps. Il y a l'entourage des fenêtres qui est ce qu'on appelle le Shadowline chez BMW, qui va très bien avec cette couleur Hockenheim Silver. Et enfin sur l'arrière aussi, les autres petits détails, il y a le logo M2 Compétition qui est de couleur noire, lui aussi. Et aussi, pour finir, l'échappement, le système d'échappement avec ces 4 sorties peintes, elles aussi, en noir. Et autre petit détail sur l'extérieur, vous avez cette petite lame aérodynamique qui peut en option, bien sûr, être parée de fibres de carbone. Sous le capot, le 3 litres monoturbo de la première M2 a été remplacé par un 3 litres, cette fois-ci avec 2 turbos qui a été emprunté à sa grande sœur, la BMW M4. Il y a 410 chevaux de puissance pour un couple de 550 Nm. Le 0 à 100 est abattu en seulement 4,2 secondes et la vitesse de pointe est limitée à 250 km/h et peut grimper à 280 km/h si vous optez pour l'option Pack M Compétition. Alors sur le moteur, il y a des petites différences à noter, notamment la présence de cette barre anti-rapprochement en carbone qui n'est pas juste là pour la décoration mais qui permet d'avoir un train roulant beaucoup plus précis. Vous allez voir dans le reste de notre vidéo, il y a vraiment une différence avec la première BMW M2. Une clé assez standard sur cette M2 compétition, elle vous permet, il y a 3 boutons, elle vous permet de verrouiller, de déverrouiller votre véhicule, mais aussi d'ouvrir votre coffre. Hop, vous n'ouvrez pas d'ouverture et de fermeture automatique sur cette M2 compétition. Il y a un coffre qui est pas très grand, il y a 390 litres de contenance, pas de roue de secours, puisque regardez dans la M2 compétition, ici vous avez la batterie et le kit anti-crevaison avec la bombe anti-crevaison juste ici, avec les éléments pour pouvoir réparer votre roue. Autre petit détail, vous avez ici la prise pour le gonfleur qui est sur la gauche et 2 compartiments de rangement dont un avec un filet qui est juste sur la droite.
de particularité par rapport à la première M2, c'est le système d'échappement qui maintenant est doté de soupapes à commande électronique qui permettent donc de profiter pleinement de la sonorité de ce 6 cylindres biturbo. Particularité sur l'extérieur comme on vous l'a montré précédemment, mais à l'intérieur, peu de choses en fait distinguent la M2 des autres séries 2 de la marque BMW. Alors il y a quand même le seuil de porte ici M2 compétition qu'on peut voir. Il y a aussi les portes qui sont, donc là vous pouvez voir la présence de carbone sur la poignée de porte. Il y a aussi l'Alcantara sur cette partie et enfin du cuir surpiqué avec ces petits fils de couleur bleu ciel. Alors sur la partie haute, à ce niveau-là, on notera quand même la présence d'un plastique peu flatteur. On s'attendait à du cuir ou de l'Alcantara sur cette partie et là pas du tout. Ça c'est dommage. Et il y a les enceintes Harman Kardon qui sont juste ici, qui sont une option qu'il faut privilégier je pense sur cette voiture parce que la sono de base n'est pas d'aussi bonne qualité. Autre chose, donc on remarquera dans notre modèle d'essai, il y a les sièges sport M intégraux qui sont une option. Je vais vous les montrer. On avait exactement la même option sur la M4CS que nous avions essayé. Il y a donc déjà le dessin du siège qui est spécifique avec beaucoup de détails. Donc les flancs ici sont en Alcantara. Ici on est sur du cuir et tout le reste du siège sur le milieu on est sur du cuir. Et il y a le petit logo M2 qui est rétro-éclairé. Donc ça, c'est une option. Autre option de notre modèle d'essai, on a ces ceintures qui sont aux couleurs de M Motorsport. Donc ça souligne le côté sportif du véhicule. Et aussi les autres particularités, quand vous êtes au volant de cette M2, compétition se situe sur le volant. Regardez, sur le volant, il y a ces deux boutons, donc le bouton M1 et M2. Alors ces deux boutons, en fait, ils vont vous permettre de choisir vraiment de manière précise les deux modes que vous allez le plus utiliser. Donc par exemple sur le mode M1 qu'on a paramétré avec Romain, on avait mis tout en mode vraiment très peu dynamique, tout en mode confort, donc que ce soit la direction, les changements de rapport ou encore la cartographie moteur. Et sur le mode M2, là par contre, on était en full sport, donc on mettait cartographie, la direction et aussi les suspensions en mode sport, et là pour avoir vraiment un bout de bois sur la route mais une voiture très incisive. Et ça c'est la particularité des modèles M2 et de la M2 compétition par rapport à la précédente version. Autre chose, dans notre modèle d'essai, on peut voir aussi sur la console centrale la présence de carbone. Donc Romain, si tu regardes, en fait je vais faire le tour. Donc on a la présence de carbone ici sur la console centrale, mais aussi sur la planche de bord. Et enfin on a bien sûr le levier de vitesse de notre boîte DKG à double embrayage. Donc c'est une option, je vous le rappelle, à 3 950 €. Sinon vous pourrez opter pour la boîte mécanique traditionnelle, forcément moins efficace, mais qui vous rappellera sans doute de bons souvenirs. Et lorsqu'on regarde le tableau de bord, la seule particularité, c'est la présence du logo M2 compétition sur le bas du tableau, le bas du compteur de vitesse. Alors, au-delà des surpiqûres, au-delà bien sûr des sièges sport et de ces petits détails, on reste dans une BMW série 2. Donc, il n'y a pas énormément de choses qui font de ce modèle une voiture vraiment exclusive. Comme on peut trouver dans les Mercedes classe AMG par exemple. Ça c'est un peu dommage, on aurait aimé avoir une présentation intérieure un peu plus exclusive. Pour autant c'est très bien fini, c'est du BMW, c'est fonctionnel, tout tombe sous la main, le système d'info divertissement est extrêmement bien fait, il est identique à tous les autres modèles de la marque BMW. Vous avez la possibilité dans l'accoudoir de recharger par induction votre téléphone portable, vous avez une clé USB qui est juste ici. Et puis toujours, pour le système d'infodivertissement, le petit pad qui est au centre, avec lequel vous pouvez tout contrôler, que ce soit les médias, votre navigation, le système de communication par Bluetooth. Et puis vous avez des petits rangements qui se situent
juste au centre avec encore une clé USB, une prise allume-cigare et un tout petit rangement. Vous pouvez y mettre par exemple un portable. Sur la position de conduite, on peut dire qu'on est proche de la perfection, notamment grâce à deux éléments. Donc, le premier, c'est le réglage électrique des sièges, forcément, mais aussi le réglage de la largeur des flancs. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que dès que vous avez un gabarit un peu, pas hors du commun, mais vous êtes un peu gros, par exemple, bon, moi c'est mon cas, je fais près de 100 kg. C'est vrai que dans les sièges baquets, d'habitude, je ne suis pas tout le temps très bien assis. Et là, dans celle-ci, je dois avouer, je pouvais régler la largeur sur les flancs et je suis arrivé à un réglage juste parfait du maintien de corps. Et ça, c'est un gros avantage. Après, bien sûr, vous pouvez régler le volant. Le volant est réglable, non pas électriquement, mais manuellement, avec la petite molette que vous voyez ici. Donc, vous pouvez régler en hauteur et en profondeur. Voilà, ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite, les commandes tombent vraiment bien sous la main, que ce soit le frein à main, bon ça on va éviter de toucher, mais le levier de vitesse avec lequel vous pouvez changer les rapports, mais aussi les magnifiques palettes en métal qui se situent derrière le volant et sur lesquelles vous pouvez, alors ça il y a une chose qui est pas mal, régler la réactivité de la boîte de vitesse en appuyant sur ce bouton qui se situe juste ici. Même si la M2 Compétition présente 4 places, il ne faut pas vous leurrer, à l'arrière vous pourrez juste mettre vos enfants et peut-être des adultes sur des distances très courtes, je vais vous montrer. Alors pour avoir accès au siège arrière, il y a une petite poignée qui se situe ici. Voilà, et là vous vous contorsionnez pour rentrer. Hop. Donc là, vous voyez peut-être pas, mais en fait on a de la place, je vais vous montrer ici. Regardez, là quand le fauteuil se referme, j'ai le fauteuil avant qui est à peu près à ce niveau-là. Alors bien sûr, ça laisse moins de place pour le passage avant, mais en tout cas, c'est possible de se mettre sur les places arrière. Et même au niveau de la hauteur de tête, alors moi je fais presque 1m90, regardez, je touche un petit peu vers l'arrière, mais j'ai quand même un peu de place. Alors sur les sièges arrière, il faut noter, vous n'avez que 2 places arrière. Au milieu, vous avez un accoudoir qui est juste ici, sur lequel vous pouvez ranger. Il y a 2 portes gobelets, il y a la climatisation aussi pour les passagers arrière qui est réglable de manière manuelle et une prise allume-cigare sur laquelle vous pouvez brancher par exemple un iPhone ou un iPad. Il y a le logo, je vais me décaler, il y a le logo M Motorsport juste ici et il y a aussi une option bien pratique pour vos skis. Regardez, là vous pouvez facilement les mettre et partir à la montagne avec et là vous pouvez régler les appuis-têtes comme ceci. Pour les passages arrière, ça c'est bien pratique. Petit détail, le détail qui tue, quand vous êtes à l'arrière et vous voulez avancer vous-même le siège avant, regardez, il vous suffit juste d'appuyer sur ce bouton, regardez, j'avance et je recule le siège avant. Et ça, c'est très pratique, vous n'avez pas besoin de demander à la personne qui est dehors de vous régler le siège. Sur la route, la M2 Compétition affiche un train avant plus précis et naturel que celui de la précédente M2, grâce notamment à sa nouvelle barre anti-rapprochement tout en carbone. Pour le reste, on prend les mêmes et on recommence. Le réglage des liaisons au sol reste identique à celui de sa devancière. Ce qui se traduit par un toucher de route plutôt ferme sans être trop inconfortable, contrebalancé par un maintien de la caisse qui paraît toujours optimal. En revanche, les ingénieurs du département Motorsport se sont attelés à peaufiner les réglages électroniques du système de stabilité ainsi que du différentiel autobloquant piloté. Visiblement, le travail a porté ses fruits. La M2 Compétition se montre moins brutale et plus progressive dans ses réactions que sa devancière, une fois poussée dans ses derniers retranchements. Ce qui permet de gagner en efficacité, mais sans trop perdre en caractère. Vous l'aurez compris, elle nous a impressionnés par son efficacité et son feeling pendant tout notre essai. L'essai de cette nouvelle BMW M2 Compétition, on aura retenu parmi ses défauts une présentation intérieure un peu quelconque et aussi un tarif en hausse par rapport à la première BMW M2. Heureusement, elle a beaucoup de qualité et ça commence par le moteur, un moteur tout simplement charismatique et plein à tous les régimes. En plus, elle est redoutable d'efficacité sur route
et sur route, surtout sinueuse. Et enfin, c'est une espèce rare, c'est parmi les dernières voitures à propulsion plaisir qu'on peut trouver sur le marché. Et rien que pour cette raison, on a adoré l'essai de cette BMW M2 compétition. Alors les amis, laissez un pouce bleu et un commentaire et activez la cloche. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao!